Pierre Salary, vous êtes le directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ici, dans le hall de cette école, on trouve bien sûr toute une collection de charnies que vous aviez dans vos archives, on peut dire, pour rendre hommage aux 12 journalistes qui ont été tués, puis aux 17 personnes qui ont été assassinées à Paris. Comment est-ce qu'ici, dans l'école, on a réagi dès qu'on a connu ce fameux mercredi 7 janvier, ce qui s'était passé à la rédaction à Paris? Je crois que comme partout, et comme chez tout le monde, chez tous les citoyens, il y a évidemment eu un choc, il y a eu un moment d'incrédulité, on ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas croire, on avait du mal à se rendre compte. Il y a d'abord eu ce choc que tout le monde a ressenti, et puis c'est vrai qu'il s'est recentré ensuite très rapidement sur des questions liées au journalisme, liées à la liberté d'expression. Et on a beaucoup parlé, des groupes d'étudiants ont tenu à en discuter, on a à plusieurs reprises réuni collectivement toutes les promotions pour pouvoir en discuter, pouvoir en parler. Les étudiants avaient besoin que la parole se libère pour certains d'entre eux, ils avaient besoin aussi de points de repère, de jalons que l'on pouvait poser, et on l'a fait notamment sur le thème de la liberté d'expression. Voilà, c'est des choses qui ont donné lieu, alors outre évidemment les marches auxquelles les étudiants ont participé, les hommages qu'on a pu rendre à l'école, à l'extérieur de l'école, auxquels nous nous sommes associés, tout ça évidemment, allais-je dire, mais ça a aussi donné lieu à discussion, et surtout cette discussion, il ne faut pas qu'elle s'arrête, et elle va bien évidemment continuer un peu plus maintenant pour pouvoir poursuivre sur ces thèmes qui sont des thèmes importants et récurrents pour les étudiants. Alors justement, dans l'actualité, et je suis en train de pointer vers une des unes de Charlie, dans l'actualité en général revient maintenant, nationale, internationale, la question du fait religieux. On parle de l'islam, mais il n'y a pas que l'islam. Il y a eu les manifs du mariage pour tous avec ce qui se passait au sein des catholiques. Comment est-ce qu'on prépare des jeunes journalistes qui n'ont pas forcément cette culture des religions à traiter le fait religieux en France et puis partout dans le monde? Il y a plusieurs manières de le faire, ça fait de longues années maintenant, ce n'est pas du tout lié à l'actualité récente que les étudiants de première année à l'école ont un cours d'histoire des religions, parce que ça nous semble depuis des années extrêmement important de pouvoir décrypter, comprendre les religions, et vous aviez raison de le préciser, tous les étudiants n'ont pas de formation de l'histoire des religions, aux religions, donc voilà, nous avons déjà et de longue date un enseignement sur ce thème. C'est pas d'ailleurs anodin, puisqu'ici on est dans des locaux qui étaient au départ l'Université catholique de Lille. Alors l'ESJ, effectivement, en 1924, il y a 90 ans, a été créé dans l'univers de la Catho. Enfin, ça fait un petit moment quand même que les journalistes sont apparus un peu turbulents et pas très sages pour la Catho, et donc maintenant, l'école a ensuite pris son autonomie. Indépendante et a pris son autonomie. Mais voilà, on cherche à rebondir également sur les cours qui existent déjà, à voir comment on peut peut-être aussi les charpenter différemment, pouvoir aussi en augmenter le volume, parce que oui, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour des étudiants, pour des journalistes en formation qui seront dans les médias dans 1 an, dans 2 ans, d'avoir une culture religieuse plus importante, une culture de compréhension du fait religieux plus importante.